Even when I cannot see, you are moving. Even when I cannot hear, you are singing over me. Even when I Alléluia. can't hold on, Nous rendons gloire au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne dans ces circonstances particulières et en tant qu'une église des étudiants en principe, nous n'allons pas nous taire, nous allons nous servir même de la technologie pour parvenir chez vous. Et pour aujourd'hui, nous avons un merveilleux message que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous, que nous trouvons dans le livre de l'Évangile selon Luc, le chapitre 22, et nous commençons la lecture au verset 31. Nous croyons qu'on est déjà tous prêts à la maison, en famille, pour suivre ce message. Luc 22, le verset 31, je lis au nom de Jésus. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Le message que j'ai à nous transmettre aujourd'hui, pendant quelques minutes que le Seigneur me donne, je l'ai intitulé « C'est une forme de prière » et une prière que j'aimerais que chacun de nous, là où il se trouve maintenant, quand tu as fini d'écouter ce message, que tu fasses cette prière avec moi. Et le thème est intitulé « Que ma foi ne défaille point ». Si tu es à côté d'un voisin, tu peux répéter ça pour que l'on se rassure que tu as bien entendu. Que ma foi ne défaille point. C'est une prière que je souhaite qu'ensemble nous puissions faire dans ces circonstances particulières. Que chacun dise à Dieu que ma foi ne défaille point. Je vais prier. Seigneur, nous le voulons. Nous le traduisons par une prière devant toi. Que notre foi ne défaille point. Alors que les circonstances sont particulières, rends-nous capables, Seigneur, que notre foi ne défaille point. Au nom de Jésus. Amen. Que notre foi ne défaille point, que ma foi ne défaille point, que ta foi ne défaille point. On peut se poser la question, pourquoi ce message? J'ai 4 grandes raisons qui me poussent à parler de ce message dans ces circonstances particulières. Que ma foi ne défaille point. Et la première raison qui me pousse à parler de ce thème, c'est parce que Jésus lui-même en a fait sa prière. La Bible dit que Satan est en train de rôder comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et voici Satan qui a maintenant une cible. Et sa cible, c'est désormais les disciples de Jésus. Il veut les cribler comme le froment. Et Jésus va décider de prier pour un homme, et cet homme, c'est Pierre. Et Jésus formule une prière très intéressante. Il ne demande pas que Dieu donne à Pierre un véhicule. Il ne demande pas que Dieu donne à Pierre des voyages comme on l'entend ça et là. Mais Jésus prie pour que le Seigneur fasse en sorte que la foi de Pierre ne défaille point. Et moi, une chose que je sais, c'est que Jésus était toujours en harmonie avec la volonté de son Père. Et donc, la prière de Jésus était conforme à la volonté de Dieu. Et c'est que je sais, tout ce que nous demandons selon la volonté de Dieu, Dieu nous l'accorde. Alléluia. Que notre foi ne défaille point. Jésus prie pour que la foi de Pierre ne défaille point. Et nous pouvons aussi nous servir de cela et en faire notre prière, que notre foi ne défaille point. En ce temps de la fin, nous avons besoin de faire cette prière pour que Dieu nous rende capables à ne pas défaillir. La deuxième raison qui me pousse à parler de ce thème, et ça ici, j'aimerais que ceux qui écrivent, si vous êtes à la maison, vous avez un notebook, que vous l'écriviez. La deuxième raison, pourquoi est-ce que nous devons dire à Dieu que notre foi ne défaille point? C'est parce que, bien-aimés dans le Seigneur, la bonne volonté ne suffit pas pour rester agréable au Seigneur. Beaucoup d'entre nous, nous avons des décisions, nous avons des disciplines, tout ce que nous voulons et nous le chantons même. Chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'au retour de Jésus, chrétien jusqu'à la fin. Nous avons cette bonne volonté, nous voulons rester agréables au Seigneur. Mais j'aimerais vous annoncer, frères, sœurs qui m'écoutez aujourd'hui, la bonne volonté ne suffit pas pour rester debout.
la bonne volonté, les disciplines, les principes ne suffisent pas pour rester debout. J'aimerais nous inviter à prier. Comme j'ai l'habitude de le dire chaque fois que nous nous réunissons et que Dieu m'en donne l'occasion de le dire dans nos cultes de jeudi avec Jésus, la victoire est dans la prière. Les bonnes volontés, j'insiste, les bonnes volontés ne suffisent pas. Les disciplines ne suffisent pas. Prions, bien-aimés dans le Seigneur. Prions. La troisième raison qui me pousse à parler de ce thème, que ma foi ne défaille point. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que seul Dieu a le pouvoir de nous maintenir debout. Quand nous prenons la parole de Dieu dans Jude, l'unique chapitre, le chapitre 1er, Jude qui n'a qu'un seul chapitre, le verset 24, la Bible dit: or à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous présenter devant lui inébranlable, irrépréhensible, irréprochable, à lui la gloire et l'honneur. Le Seigneur est le seul qui peut nous préserver de toute chute. Quand nous prenons Romains chapitre 14, le verset 4, la Bible dit: qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? S'il tombe ou s'il se relève, c'est la regard de son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. C'est Dieu seul qui peut maintenir un homme debout. Si à côté de vous, vous voyez encore un frère ou une soeur qui est encore debout, ne pensez pas que c'est parce qu'il est discipliné. Sachez une chose, c'est Dieu qui le maintient debout. Quand vous prenez Jean chapitre 15, le verset 5, la Bible dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est la dernière phrase de ce verset. Sans Jésus, nous ne pouvons pas rester debout. Sans Jésus, nous ne pouvons pas arriver jusqu'à la fin de notre parcours sur la terre. C'est pourquoi je nous invite à prier. Demande à Dieu que ta foi ne défaille point. Car si Dieu ne te fortifie pas, si Dieu ne t'affermit pas, tu n'y arriveras pas. Et la quatrième raison qui me pousse à parler de ceci, pourquoi devons-nous prier et dire à Dieu que notre foi ne défaille point? C'est parce que quand vous lisez l'évangile selon Marc, le chapitre 13, le verset 13, la Bible dit: c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et donc, si nous avons besoin de persévérer jusqu'à la fin, nous avons besoin de demander cela à Dieu dans la prière. C'est Dieu qui nous rendra capables de persévérer jusqu'à la fin afin d'être sauvés et de ainsi recevoir la couronne incorruptible, la couronne de justice. Et pour toutes ces raisons, je n'ai qu'une seule prière: que ma foi ne défaille point, Seigneur. Pour toutes ces raisons, j'aimerais vous suggérer cette prière, vous avec votre famille. Dites à Dieu que ma foi ne défaille point, que la foi de ma famille ne défaille point, que la foi de mes enfants ne défaille point. Si vous lisez Hébreux, le chapitre 11, la Bible dit: sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oui, c'est la foi qui nous rend agréable au Seigneur. Et c'est cette foi dont nous avons besoin. Si elle peut défaillir, alors bien-aimés dans le Seigneur, nous serons disqualifiés pour toujours. Alors si je dois maintenant revenir dans le texte que j'ai lu dans Luc 22, le verset 31. La Bible dit que Jésus est en train de se promener. Si vous lisez le verset qui précède, il venait déjà de dire à ses disciples que dans quelques jours, il va mourir, il ne sera plus là. Et ses disciples, la Bible dit qu'ils ont commencé à se disputer pour savoir qui est le plus grand parmi eux. Sûrement peut-être pour savoir qui va remplacer Jésus quand il ne sera plus là. Et Jésus interrompt un peu leur débat et commence à leur parler sur la grandeur selon Dieu. Je ne vais pas rentrer là-bas. Mais au verset 31, il va s'arrêter et regarde un disciple particulier, Simon. Il regarde Simon et lui dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et il ajoute: quand tu seras converti, affermis tes frères. De ce texte, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. J'aimerais simplement tirer un certain nombre de vérités qui vont nous pousser ensemble à faire cette prière que je nous ai proposée comme thème: que ma foi ne défaille point. La première vérité que je tire de ce texte, la Bible dit: Satan a réclamé les apôtres. Il a réclamé les disciples pour les cribler comme le froment. La question qu'on peut se poser: Satan les a réclamés auprès de qui? Satan les a réclamés auprès de qui? La réponse devient simple: Satan les a réclamés
auprès de Dieu. Et de là, je tire donc une très grande vérité que j'aimerais partager avec l'église entière aujourd'hui. Que le monde entier m'entende. Le diable ne peut rien vous faire sans l'autorisation de votre Père. Alléluia. Le diable n'a aucun pouvoir sur la vie d'un enfant de Dieu sans la permission de Dieu. La Bible dit que Satan a réclamé les disciples. J'ai une version à la maison, une version anglaise qu'on appelle Good News Bible. Là, on dit Satan has received permission to test you. Il a reçu donc la permission de tester les disciples. Pour qu'il touche les disciples, il devait avoir la permission. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, l'amour que Dieu a pour toi ne lui permettra pas de te laisser entre les mains du diable gratuitement. Il faut que le diable ait la permission. Quand vous lisez même dans la vie de Job, la Bible dit que tout ce que le diable a fait dans la vie de Job, c'était avec la permission de Dieu. Alléluia. C'était avec la permission de Dieu que Job a été atteint par le diable. Et ici, le diable réclame les disciples parce qu'il n'a pas le pouvoir de les toucher sans la permission de Dieu. Il n'a pas le pouvoir de les atteindre sans la permission de notre Seigneur. Et la deuxième vérité que je tire, la Bible dit ceci: le diable les a réclamés pour un but, pour les cribler comme le froment. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: le projet du diable, peu importe la manière dont il se présente, le projet du diable est clair dans Jean chapitre 10. Il ne vient que pour tuer, égorger, détruire. C'est-à-dire le diable ne pourra jamais venir pour faire du bien à un homme. Quand le diable semble donner quelque chose de bon à un homme ou à une femme, sachez que vers la fin, il y a toujours quelque chose de mauvais qui l'attend. Je me rappelle d'un serviteur de Dieu qui disait un jour que quand le diable donne quelque chose à quelqu'un, il lui donne avec la main gauche et il s'arrange que la main droite soit toujours cachée derrière. Pour que les hommes, quand ils reçoivent ce qui est donné avec la main gauche et qu'ils essaient un peu de se courber, c'est là que le diable sort la main droite et il les tue avec un marteau. Tout simplement pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne donnera rien de bon. Rien de bon. Il semble élever, il semble bénir. Non, d'ailleurs, il ne peut pas bénir. Il semble donner de matériel, mais toutes ces choses, je les appelle des cadeaux empoisonnés. Car vers la fin, il ne finira que par détruire. Ainsi, le diable réclame les disciples pour les cribler comme le froment, pour les détruire. Mais quelque chose m'intéresse et me bénit. La Bible dit, Jésus a connu ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Pendant que le diable est en train de les réclamer, pendant que les apôtres aussi sont en train de chercher à savoir qui est le plus grand, Jésus a su ce qui se passe dans le monde spirituel. Et la Bible dit que Jésus est allé en prière. J'aimerais que vous puissiez remarquer avec moi que Jésus était tout le temps avec Pierre. Il était tout le temps avec les disciples. Et même quand Jésus leur a dit qu'il va mourir, la Bible dit que les apôtres lui ont dit, non Seigneur, nous sommes prêts, surtout Pierre. Pierre lui a dit, je suis prêt à aller jusqu'à la mort avec toi. Jésus connaissait la bonne volonté qui était dans le cœur de Pierre. Pierre, c'était quelqu'un de bien, quelqu'un qui était discipliné, qui était sur le point de donner même sa vie pour le Seigneur. Mais Jésus savait que la bonne volonté de Pierre n'était pas suffisante. Pourquoi? Parce que quand vous continuez les textes, Pierre lui a dit, Seigneur, je suis prêt à aller jusqu'à la mort pour toi. Le Seigneur a dit à Pierre, Pierre, tu me réuniras 3 fois. Mais Jésus qui sait que la bonne volonté de Pierre ne suffit pas, Jésus ne prend pas le temps de multiplier les conseils à donner à Pierre. Il ne prend pas le temps de lui donner un peu plus d'enseignement. Mais Jésus prend plutôt le temps de prier pour Pierre. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, oh, peu importe le temps où vous nous suivez chez vous à la maison, que votre foi ne défaille point. Ceci ne va pas venir de vos disciplines. Ceci ne va pas venir de vos recherches. Priez pour votre foi. Si Jésus a prié pour la foi de Pierre, vous aussi vous pouvez prier pour votre foi, afin qu'elle ne défaille point. Les conseils c'est bien, les disciplines c'est bien, mais demandez aussi au Seigneur la grâce que votre foi ne défaille point. Il y a un des textes qui me bénissent très souvent dans la parole de Dieu, c'est quand
C'est quand on parle de l'histoire de Élie. Très souvent, on pense que Élie ne se retrouve que dans l'Ancien Testament. Élie se retrouve aussi dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Romains. Et Paul, il raconte un peu le scénario qui s'est passé. Il dit, Élie est allé se présenter devant Dieu et lui a dit, Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes, je suis resté seul. Au lieu que Dieu console Élie, Dieu va dire à Élie, non Élie, j'ai encore un nombre. Je crois qu'à la maison, vous allez en faire un devoir à domicile. Vous allez chercher. Dieu lui avait parlé de quel nombre? Je ne vais pas vous le donner ici. Dieu dit, j'ai encore un nombre que je me suis réservé, qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Très souvent, quand je lis ce texte, je comprends une chose. Que celui qui est debout, ce n'est pas parce qu'il est fort. Celui qui est debout, ce n'est pas parce qu'il est capable. Mais Dieu dit à Élie, je me suis réservé. Si Dieu ne vous réserve pas, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe les disciplines, quelque chose vous arrivera et vous allez succomber. Mais Dieu dit à Élie, ceux-là que je me suis réservé, peut-être qu'eux ne vont pas rencontrer Akab, peut-être qu'eux ne vont pas rencontrer Jézabel, mais je me suis réservé. Et Dieu, ceux-là que Dieu a réservés, ils n'ont pas trébuché, ils n'ont pas fléchi devant Baal. Tu as besoin, bien-aimé, de prier pour que Dieu t'accorde la grâce de te réserver. Le monde aujourd'hui est en train d'aller vers sa fin. Le monde est en train d'aller vers sa destruction. Les uns déjà ont commencé à parler de la fin du temps. Je ne sais pas s'il faut que je dise aussi que c'est la fin du temps, mais je crois que c'est plutôt une occasion que Dieu est en train de donner au monde afin qu'il revienne à lui, avant que Jésus ne revienne prendre son église. Prie pour que ta foi ne défaille point. Prie pour que tu ne succombes pas. Quand les uns vont succomber à la marque de la bête, qu'est-ce qui te donnera la force de rester debout? Quand les autres vont succomber face à la montée technologique, je parlais avec un ami au courant de la semaine et il m'a dit qu'actuellement dans le monde, le taux de suivi des chaînes pornographiques a augmenté depuis la présence de ce virus, coronavirus, comme vous le savez. Pourquoi? Parce que les gens restent trop longtemps à la maison. Et le diable a multiplié les stratégies pour que les gens s'engouffrent davantage. Mais tu as besoin de prier pour que Dieu t'aide, que ta foi ne défaille point. Quand tu restes à la maison, que ce soit plutôt une occasion pour toi de chercher Dieu davantage. Que ce soit pour toi une occasion désormais d'appliquer ton cœur à connaître Dieu davantage. Jésus était ici avec ses disciples. Mais pendant que ses disciples sont distraits, Jésus connaît ce qui se passe dans le monde spirituel. Et moi, je peux dire à quelqu'un, pendant que tout le monde est distrait, on parle de confinement à gauche et à droite. Pendant que tout le monde pense que c'est une occasion désormais de dormir et de se reposer, j'aimerais te dire, tu peux t'approcher de Dieu et recevoir la pensée de Dieu. Savoir ce qu'il y a dans le cœur de Dieu par la prière. Prions que notre foi ne défaille point. Et je vais finir par la quatrième vérité. La Bible dit ceci, que le Seigneur Jésus a prié pour que la foi de Pierre ne défaille point. Et il ajoute à la fin, il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça me bénit. C'est-à-dire, Jésus n'a pas seulement prié, mais il a prié jusqu'à savoir qu'un temps va arriver où Pierre va se relever. Alléluia. C'est important, bien aimé, que de prier. Mais c'est encore mieux de prier jusqu'à avoir la certitude que tu as été entendu par Dieu. Et Jésus dit, quand tu seras converti. Jésus n'est pas en train de dire, s'il arrivait que tu deviennes converti. Ou à supposer que Dieu m'écoutait et que tu sois converti. Mais Jésus dit, quand tu seras converti. C'était déjà une certitude dans le cœur de Jésus qu'à un moment, Pierre va se relever. C'est vrai que Pierre va tomber. C'est vrai que Pierre va renier le Seigneur. Mais Pierre va se relever. Ça, cette certitude, Jésus l'a eu en prière. Et moi, je peux dire à quelqu'un, pendant que tu m'écoutes, tu peux aussi prier pour quelque chose et avoir la certitude que Dieu t'a entendu. Sa parole nous donne un certain nombre de mécanismes pour avoir cette certitude. Il dit, quand tu pries selon sa volonté, crois qu'il t'a entendu. Quand tu pries avec foi, sois sûr que Dieu t'a entendu. Et Jésus a prié. Il a prié avec foi. Et il dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. J'aimerais encourager quelqu'un.
il est fort possible que toi, tu es encore debout chez toi. Tu es encore dans la foi. Tu es encore solide. Tu n'as pas encore succombé. Alors c'est le temps pour toi de prier pour ceux qui sont à côté de toi. Que Dieu les relève. Que leur foi ne défaille point. Et toi-même, prie pour toi-même pour que ta foi ne défaille point. Le domaine de la foi est un domaine très compliqué et très particulier. On peut penser aujourd'hui être sur une bonne piste, se regarder, se poser la question, est-ce qu'il peut m'arriver à moi aussi de tomber? Est-ce qu'il peut m'arriver à moi aussi de faire ce que les autres font? Mais je vais dire, bien-aimé, d'où tires-tu cette certitude? Quand tu te dis, moi je ne peux pas tomber, moi je ne peux pas succomber, qu'est-ce qui fonde ta certitude? Est-ce le nombre de tes prières? Est-ce le nombre de tes veillées? Ou est-ce le nombre de tes disciplines? Je voudrais te dire, la seule garantie qui nous pousse à savoir que nous n'allons pas tomber, c'est lorsque nous restons à genoux dans la présence de Dieu. Lorsque nous demeurons en prière, c'est de là que nous puisons la force pour rester debout. Permettez-moi de conclure mon message en disant que c'est bien aussi que de prier pour que Dieu nous aide à ne pas défaillir dans la foi. Mais bien aimé dans le Seigneur, la foi ne va pas être simplement maintenue par la prière. La Bible dit dans Romains, le chapitre 10 et le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Prie pour ta foi pour qu'elle ne défaille point, mais prends aussi le temps de nourrir et d'affermir ta foi. Nous affermissons notre foi par les choses, la qualité des choses que nous entendons. Alors que vous avez beaucoup de temps actuellement. Le président de la République nous a parlé des 4 semaines. Pendant ces 4 semaines, tu peux te donner toi-même un défi et dire, ça sera une occasion pour moi de finir le Nouveau Testament. Tu peux te dire, ça sera une occasion pour moi de lire le maximum de chapitres avant de revenir au cours. Tu peux te donner ce défi. Ça sera une manière pour toi d'affermir ta foi. Ne prie pas seulement pour que ta foi ne défaille point, mais nourris-toi aussi de la bonne parole. Nourris-toi de la parole de Christ. Ainsi ta foi sera affermie. Alors que nous attendons l'époux qui va revenir très bientôt. Nous allons bientôt partir avec lui. Manger. Nous réjouir avec lui. Il essuiera nos larmes, dit sa parole. Il faut que ta foi soit solide. Que tu sois prêt à le rencontrer dans les airs. J'espère que ce message a rencontré les désirs de votre cœur. J'espère que ce message a suscité en vous le désir de prier. Et mon vœu, c'est que de là où vous êtes maintenant, si vous pouvez être en famille, si vous êtes seul, en train d'écouter et de visionner ce message, que vous preniez quelques minutes et priez. Demandez à Dieu. Je suis aujourd'hui debout. Je ne sais pas, est-ce que je serai encore debout demain? Je suis aujourd'hui dans la foi. Je ne sais pas si je serai dans la foi demain. Mais Seigneur, garde-moi de tomber. Garde-moi de tomber. Là où vous êtes, est-ce que vous pouvez incliner votre tête et nous allons prier. Seigneur notre Père, nous avons partagé ce message avec ton peuple. Ils sont éparpillés à cause de la circonstance qui se vit aujourd'hui dans notre pays. Mais Seigneur, nous sommes venus vers eux en leur proposant un sujet de prière. Et ensemble, nous venons devant toi, Seigneur. Fais-nous grâce, que notre foi ne défaille point. Quand la technologie va avancer, que notre foi ne défaille point. Quand, éternel Dieu de gloire, les choses qui sont prédites par rapport en ce temps de la fin, où on dit que les gens seront égoïstes, hautains, fanfarons, beaucoup abandonneront la foi. Seigneur, nous prions que notre foi ne défaille point. Parce que le désir de notre cœur, c'est de te voir tel que tu es. Fais bouillonner ce message dans le cœur de chacun pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, je prie ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et nous espérons revenir à vous pour une autre vidéo en attendant que Dieu décante cette situation dans notre pays. L'église, c'est vous. Les temples sont certes fermés, mais vous qui êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes là. Affermissez votre foi dans le Seigneur pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.
bénissons le Seigneur et nous croyons que vous avez suivi avec intérêt ce message qui nous invite à la prière. Nous sommes l'aumônerie de l'ULPG. Comme vous l'avez entendu, vous ne savez pas venir à l'église, mais l'église est venue chez vous. Veillez sur votre foi, affermissez-la par la prière et la méditation de la parole. Et Dieu vous bénisse. Nous espérons que nous viendrons à vous prochainement par une autre vidéo. Partagez-la avec vos proches, partagez au maximum parce que nous devons rester éveillés. Merci.